pourquoi et comment. Nous avons déjà vu les 3 premiers sous-points, définition et principe sur les dons spirituels. Les premiers jours, nous avons vu 9 principes et hier, nous en avons ajouté 3 pour faire un total de 12. Et puis nous avons aussi parlé de but ainsi que raison d'être de cet enseignement, 10 au total si ma comptabilité n'est pas secouée par un décalage de souvenirs. Et puis enfin, nous avons terminé avec le 3e sous-point, classification des dons spirituels. Nous avons dit qu'ils étaient au nombre de 9, mais que l'on pouvait classer en 3 sous-groupes. Les dons de révélation au nombre de 3, les dons de puissance aussi au nombre de 3, et puis les dons vocaux ou les dons des missions, du verbe émettre. Et ce soir, nous allons aborder le 4e sous-point qui va nous amener jusqu'à la fin et qui sait peut-être jusqu'au culte des dimanches, qui est l'étude sommaire de quelques dons spirituels. Et ce soir, nous voulons commencer par les tout premiers dons d'une grande importance, les dons de la parole des connaissances. Les dons de la parole des connaissances. Et pour cela, je voudrais lire un certain nombre de passages ensemble avec vous. Nous allons lire 5 passages au total. D'abord, Exode au chapitre 32. Exode 32, verset 7 au verset 8e. Exode 32, 7 à 8. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Nous lisons aussi 1 Samuel au chapitre 15. Et là, nous lisons du verset 7 au verset 11e. 1 Samuel chapitre 15, du verset 7 au verset 11. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable. Et soulignez les versets 10 et 11. Et l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Saül fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Nous lisons aussi 2 Samuel, plutôt premier livre des rois au chapitre 21, verset 17 au verset 19e. Un roi, chapitre 21, verset 17 au verset 19. Alors la parole de l'Éternel fut adressée. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. « Lève-toi, descends devant Akab, roi d'Israël à Samarie. Les voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin, un voleur? Et tu lui diras ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Avant-dernier passage, évangile de Jean, au chapitre 1er, Jean, chapitre 1er, du verset 45 au verset 48. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât,
quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Et nous terminons avec Actes des Apôtres, au chapitre 9. Nous lisons du verset 10 au verset 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car un, il prie. Deux, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui est entré et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvra la vue. Amen. Les dons de la parole de connaissance. Avant de commencer à étudier ces dons importants, je voudrais dire 5 choses en introduction. La première, c'est que, c'est sûr, vous prenez des notes, et certains en prennent déjà depuis qu'on a commencé, et j'apprécie cela. Mais je voudrais dire, le but de cet enseignement, c'est de ne pas faire de nous des scribes. Des gens qui écrivent, qui ont des notes, qu'ils vont garder très bonnes choses, qui vont garder des notes, des références dans des calepins, dans des carnets ou dans des blocs-notes. Très bonnes choses. Mais notre but va au-delà de cela. Deuxième chose, vous avez, et vous aurez sûrement pour certains, plus de connaissances attachées aux dons spirituels. Vous pourriez même les enseigner à d'autres, expliquer, montrer les nuances. Et j'apprécie qu'au travers de cet enseignement, pour certains, que nous ayons plus de connaissances. Mais le but de cet enseignement, ce n'est pas de nous bourrer d'informations. Que nous puissions être remplis d'informations nécessaires. Mais si ça s'arrête au niveau d'informations, je pense que je vais passer mon temps en vain. Troisième chose que je voudrais dire, c'est que le but ultime de cet enseignement est surtout l'équipement et l'expérience. Au-delà des notes, au-delà de la connaissance, que nous puissions non seulement expérimenter, que nous puissions être équipés, mais expérimenter de la bonne manière, comme je l'avais dit le premier jour lorsque je dis que la connaissance gouverne toujours l'expérience. Quatrième et avant, dernière chose, c'est que Dieu m'a fait une promesse qu'il va principalement équiper tout le monde, mais surtout les leaders. Parce que comme nous le verrons tout à l'heure, ces dons intéressent beaucoup les leaders. Et quand je parle des leaders en famille, les parents, les leaders à l'église, les pasteurs, les responsables des départements, les anciens, les diacres. Mais je parle aussi des intercesseurs. Combien nos groupes qui se mettent en prière ont besoin de ce don. Mais aussi des leaders sur le plan séculier, responsables en affaires, responsables d'entreprise, responsables sur le plan politique et que sais-je encore. Et cinquième et dernière chose que je voudrais dire et je prie dans cette direction, que cette soirée, que notre but ne soit pas les sensations ou les émotions. Il est possible que les sensations et les émotions accompagnent, mais notre but c'est la foi. Par la foi, il est possible que tu ne sentes rien, il est possible que tu ne tombes pas, il est possible que tu n'entres pas en transe, mais j'en suis sûr tu recevras quelque chose. Très très sûr. Si en plus de la foi, Dieu t'accorde des sensations, pourquoi pas? Je ne me pas si Dieu t'accorde des sensations et que tu puisses résister parce que l'homme de Dieu a dit pas de sensations. Nous allons étudier ce don de la parole de connaissance en 5 sous-points. Premièrement, nous allons voir ce qu'il est. Quelles sont ses caractéristiques? Deuxièmement, nous allons voir ce qu'il n'est pas. Et cela pour éviter toute confusion avec toute autre chose. Troisièmement, nous allons voir qui doit l'avoir et qui doit les désirer pertinemment. Et quatrièmement, nous allons voir comment il opère ou comment il fonctionne. C'est-à-dire Dieu passe par quelle voie ou par quel moyen pour nous communiquer des choses attachées à ces dons. Et puis nous terminerons par le 5e point, la parole des connaissances dans toute la Bible. Nous verrons la parole des connaissances dans l'Ancien Testament
Deuxièmement, dans les ministères de Jésus-Christ. Et nous terminerons avec la parole de connaissance avec les apôtres. Alors, qu'est-ce donc les dons de la parole de connaissance? Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 8, nous remarquons déjà, la Bible ne parle pas du don de connaissance, mais la Bible parle du don de la parole de connaissance. Les mots parole utilisés là, en grec, veut dire portion, et une petite partie d'un ensemble. Le don de la parole de connaissance, portion, petite quantité, mais d'un ensemble plus grand. Et la version Tob ne parle pas du don de la parole de connaissance, il dit le don de parler d'un message de connaissance. La version français courant dit l'esprit donne de parler selon la connaissance. Et la version Les Semeurs dit l'esprit donne les dons d'une parole chargée de savoir. Lorsqu'on parle du don de la parole, des connaissances, trois choses reviennent. Premièrement, lorsqu'il est expérimenté, le Dieu omniscient, pour un moment, et j'insiste, pour un moment, le Dieu omniscient, le Dieu qui connaît tout, sans être informé pour un moment, rend les croyants capables, au travers du Saint-Esprit, d'avoir la capacité que lui seul a, d'avoir pour un moment accès aux informations par d'autres canaux que par des canaux naturels. Deuxième chose, attachée au don de la parole des connaissances, ces informations que le croyant a au travers du Saint-Esprit, par d'autres canaux que des canaux naturels, sont attachées à deux périodes du temps. Ces informations sont attachées au passé et au présent. Notez cela, ça a toute son importance, parce que nous le verrons vendredi quand nous parlerons du don de la prophétie. La prophétie est tournée vers le futur. Mais les dons de la parole des connaissances touchent les informations attachées au passé et au présent. C'est-à-dire des choses qui ont eu lieu ou des choses qui sont en train d'avoir lieu. Troisième chose, chaque fois que le don de la parole des connaissances est exercé, la troisième caractéristique, c'est ce qui se passe est inexplicable. Comment subitement quelqu'un est détenteur de certaines informations? 1 Samuel chapitre 15, versets 7 à 11 que nous avons lu. Les prophètes Samuel n'étaient pas allés sur les champs de bataille avec les rois Saül ainsi que l'armée. Mais de là où il était, il sait que Saül a désobéi. Il sait que Saül a simplement mis de côté les animaux chétifs et il a gardé les animaux gras. Il est au courant. Il n'a pas eu besoin d'être informé. Il sait que le roi a désobéi. 2 Samuel chapitre 12, du premier verset au verset 9e, David a fait tuer Uri, les Hétiens, après avoir pris sa femme Bathsheba. Les commentateurs disent que David a lié les cercles des personnes qui étaient au courant par un serment. Mais Nathan est au courant sans que quelqu'un l'ait informé. Il est au courant que non seulement David est allé avec Bathsheba, il est au courant que Uri n'est pas mort d'une mort naturelle. Écoutez ce que la Bible dit. Quand, au verset 9 de Samuel 12, Uri vient lui parler, il dit, tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tu as frappé de l'épée Uri les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils de Ammon. 1 Samuel chapitre 10, versets 20 à 21. On veut oindre le jeune Saül comme roi, mais il est timide. Il se cache derrière les bagages. Alors qu'on fait faire le sort pour découvrir de quelle tribu doit faire partie les rois. On arrive finalement à la tribu de Benjamin et les sorts tombent sur Saül. On les cherche, on ne les voit pas. L'homme de Dieu, sans qu'on l'informe, il dit allez derrière les bagages. Allez là. Il est caché là derrière. Et on va, on trouve Saül bien accroupi, caché. Mystère, comment il peut savoir? Jean chapitre 1 que nous avons lu, versets 45 à 48. Jésus a commencé son ministère. Et Philippe a rencontré Nathanaël et lui a dit, viens voir. Il y a un monsieur fantastique.
Nathanaël le méprise même, il dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Et finalement, quand Jésus les voit, il dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il connaît même son état moral. Ça, c'est un homme intègre, un homme qui ne ment pas, qui ne porte pas de masque. Et Nathanaël est étonné, il dit, mais d'où me connais-tu? Je vais encore plus loin. Il dit, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Quand Philippe t'a appelé, il sait même que c'est Philippe qui l'a appelé, mais il a vu. Quand il dit, je t'ai vu, il ne veut pas dire naturellement, parce que le figuier, c'est un petit arbre, mais qui a souvent des feuilles qui vont très bas. Donc quand tu es assis dessus, c'est difficile que l'on te voie. Il dit, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Un don merveilleux. Et j'en parlerai tout à l'heure. Un don dont l'Église a besoin. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 10 à 12. Ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Il s'appelait Saul de Tarse. C'était l'adversaire de l'Église. Il vient de tomber de son cheval. Il a fait l'expérience de la rencontre avec Jésus. Et à quelques kilomètres, Dieu, au travers d'une vision et par le Saint-Esprit, révèle à Ananias 4 choses. Ananias qui était un disciple. Premièrement, il lui révèle où Saul habitait. Il dit, va sur l'avenue appelée la droite. Deuxièmement, il lui révèle chez qui il habitait. Chez un nommé Judas, dans sa maison. Et troisièmement, il révèle même à Ananias l'activité dans laquelle Saul de Tarse était en train de se livrer. Il dit, maintenant il est en train de prier. Et quatrièmement, il lui révèle une expérience que Saul venait de connaître. Il dit, il vient de voir une vision. Il n'est pas là, mais il connaît toutes ces choses. Je lève ma main et je prie que cette qualité, cette capacité te soit donnée. Celle de connaître sans être informé. Deuxième des choses très importantes. 3 choses que le don de la parole des connaissances n'est pas. 3 choses que le don de la parole des connaissances n'est pas. Premièrement, le don de la parole des connaissances n'est pas de la divination. Parce que le don de la parole des connaissances a comme origine Dieu au travers du Saint-Esprit. Mais par contre, la divination est soit d'origine démoniaque, magique, ou attachée au culte des ancêtres. Non, moi quand je rêve, maman, elle me dit des choses. Nous, c'est dans la famille. Depuis 6 ans, chaque fois que l'on rêve, et que grand-mère vient apparaître, elle te parle. Non, ça c'est pas les dons de la parole des connaissances. Ça c'est autre chose, ayant une autre source. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 17, la Bible nous parle d'une jeune femme qui avait une capacité de connaître et que l'on peut prendre comme de la parole des connaissances. Quand il voit l'apôtre Paul et sa délégation venir, elle dit 2 choses. 1, ces hommes sont des hommes de Dieu véritables. Et 2, ils vous enseignent la voie du salut. Mais la Bible dit 2 choses. 1, elle avait un esprit de python. Et c'est cet esprit de python qui la rendait capable de deviner, de connaître. Elle avait des connaissances surnaturelles, mais d'origine diabolique. La divination, ce n'est pas la parole des connaissances. Des gens qui peuvent te tirer la main et commencent à dire, tu vas vivre jusqu'à 50 ans. Oh, tu as une longue vie, tu as une courte vie. Ces gens ont disparu avec le temps. À Kinshasa, il y en avait plein. Certains ont dit la plupart sont devenus des prophètes. Deuxième chose que le don de la parole des connaissances n'est pas, c'est pas de l'intuition. L'intuition. Et ça, c'est surtout les propres des femmes. Camarade, nous, on a eu bien. Ton ami là, je ne le sens pas. Ce n'est pas l'esprit, c'est une capacité que Dieu a donnée aux femmes. L'intuition, c'est une capacité de connaître inexplicable. Les dons de la parole des connaissances n'est pas l'intuition. L'intuition est d'origine humaine. Troisième chose que les dons de la parole des connaissances n'est pas, c'est pas de la déduction.
La déduction, c'est le fait de faire la corrélation entre des choses et de tirer des conclusions. Les psychologues, les gens qui travaillent dans les services d'intelligence, ils savent déduire. Ils sont en train de questionner quelqu'un, de l'interroger, et ils peuvent voir, puisqu'il est en train de cligner les yeux, il ment. Il transpire et il ment. Ça, c'est une déduction. Une femme peut savoir, mon mari ne dit pas la vérité quand il manque de cohérence. Je vis avec depuis 50 ans. Quand il ment, je sais savoir. Ça, c'est de la déduction. Tirer des conclusions sur base de certains éléments. La Bible nous donne 2 exemples de déduction qui n'ont rien à voir avec les dons de la parole des connaissances. Premièrement, 1 Samuel chapitre 3, verset 8. Dieu est en train de vouloir appeler les jeunes Samuel. La première fois, Samuel va vers le sacrificateur Élie. La deuxième fois, la même chose. La troisième fois, ma Bible a moi dit, Élie comprit que c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. La version anglaise NIV dit, Élie déduit. Non, ça c'est la méthode de Dieu. Ça c'est pas la parole de connaissance, c'est la déduction. Non, ça, c'est Dieu qui est en train d'appeler l'enfant. Deuxième exemple de déduction qui n'a rien à voir avec la parole de connaissance, 2 Samuel chapitre 12, verset 19. David est allé avec Bathsheba, il a fait tuer Uri et ils ont eu un enfant. Et l'enfant est tombé malade. David quitte les lits, il se met à prier par terre, il se met à gémir de jour et de jour. Mais écoutez ce que la Bible dit. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il a vu des gens qui n'arrivaient plus à venir vers lui. Ils étaient gênés, ils commençaient à parler entre eux. Il comprend, quelque chose s'est passé. Là, il n'y a rien de divin, rien de spirituel. La version française courant dit même, les voyant chuchoter entre eux, David comprit ce qui était arrivé. Non, il devait prendre son vol à 11h. Mais 10h30, il commence déjà à rentrer. Ah, il doit avoir raté son vol. Ça, ce n'est pas un don spirituel, c'est la déduction. Troisième sous-point, qui doit avoir ces dons? Qui doit les désirer coûte que coûte? Qui doit les rechercher? 2 catégories de personnes ont besoin de ces dons, doivent les désirer. Premièrement, tout croyant, tout enfant de Dieu né de nouveau. Bien que tous n'en ont pas, on n'en a pas besoin et on n'en aura pas forcément besoin tout le temps. Mais tout enfant de Dieu a besoin de ça. Mais deuxième catégorie de personnes, je l'ai mentionné tout à l'heure, les leaders. Ceux qui dirigent les autres. Ceux de qui les autres dépendent. Ceux qui sont appelés à prendre des décisions qui ont des effets sur d'autres personnes. Ils ont besoin de ces dons comme jamais. Ceux dont la marche, les options levées, influencent et influenceront plusieurs au-delà d'eux. Ils ont besoin de ces dons. Si vous êtes un leader à quelque niveau, je prie comme moi que vous désiriez ces dons comme jamais. Et les leaders, à plusieurs niveaux, j'en ai parlé, au niveau de l'Église, au niveau de la famille, au niveau des affaires. Pourquoi les leaders ont-ils besoin de ces dons particuliers? Pourquoi les leaders ont-ils besoin d'avoir accès à cette quantité, cette qualité de connaissances par des voies surnaturelles sans raison? La première raison, c'est que les gens ne sont pas toujours ce que nous croyons et ce que nous font voir. Et si nous n'avons pas ces dons, nous risquons de juger par l'apparence. Les gens ne sont pas toujours ce que nous croyons. Deuxième raison pour laquelle nous avons besoin de ces dons, c'est que les apparences sont souvent trompeuses. Et souvent nous décidons sur base d'apparence. 1 Samuel, chapitre 16, au verset 7, il est envoyé dans la maison d'Isaïe pour oindre un roi. Et quand il aperçoit Eliab, à cause de l'apparence, la stature et tout, la démarche, les prophètes disent, oh, voici le roi.
Et l'Éternel lui dit quelque chose qui m'interpelle. Il dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car l'Éternel ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde les cœurs. Sans les dons de la parole de connaissance, Samuel aurait fait d'Éliab un roi, et quel roi? Sans ces dons, tu peux épouser quelqu'un que tu ne devais pas. Sans ces dons, tu peux confier des responsabilités à quelqu'un qui ne doit pas avoir des responsabilités, parce que tu es frappé. Troisième raison pour laquelle les leaders doivent désirer ces dons, parce que les gens cachent quelquefois ce qu'ils sont et cachent quelquefois leurs intentions. 2 Rois chapitre 5 au verset 26, c'était son allié, c'était son assistant qui s'appelait Géasi. Mais il a commis de mauvaises actions en salissant même la réputation d'Élisée. Et tout ce qu'il est allé prendre entre les mains de Naaman, il vient, il cache ça. Et quand il vient, l'homme de Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? Écoutez sa réponse, de nulle part. Il est avec lui depuis longtemps, non, Géasi ne peut pas me mentir. Si Géasi dit qu'il vient de nulle part, c'est qu'il vient de nulle part. Heureusement, cette personne avait le don de la parole et connaissance. Il dit, mon esprit n'était-il pas avec toi quand tu prenais ces choses? Les gens cachent quelquefois intentionnellement des choses. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, il a dit, en général, sur le chemin de la vie, les gens ont plusieurs types de choses. Premièrement, il y a les choses qu'ils aiment dire. Prie pour moi. Narakanda. Deuxièmement, il y a des choses que les gens peuvent dire. Regarde jusqu'où tu ne vas pas changer d'avis les concernant. Avant ma conversion, j'étais pédé. Ah, mais Dieu pardonne. Mais non seulement pédé, mais je faisais cela avec des petits enfants. Il y a des choses que les gens peuvent dire. Mais troisièmement, il y a des choses que les gens ne diront jamais. Ils ont vraiment décidé ça. Et des fois, c'est les personnes elles-mêmes. Mais des fois, c'est un comité qui s'est réuni. Cette jeune fille, ces garçons commencent à l'aimer. Maman l'appelle avec les cousines. Ces 4 avortements-là que tu avais fait, hein? Il ne faut pas en parler. Ça reste entre nous, les 4 avortements-là. Hein? Sinon, tu vas rater le mariage. Et tu la rencontres, la sœur Béline dans la chorale, qui a un chignon, qui a l'air innocente. 4 avortements. Ma sœur, toi, tu as déjà connu les hommes. Apana. Criminel de guerre. Elle avait 17 ans, elle a commencé à sortir avec un papa de 50 ans. C'est lui qui l'a déviergé. Tu la rencontres ici à l'église 6 ans après sa conversion. Toutes les traces de ces choses sont passées. Tu es déjà sorti avec un homme. Il est membre, mais c'est joué. Elle le joue terriblement. Des choses que les gens ont décidé de ne jamais dire. Ces jeunes hommes que tu rencontres, tu les trouves à l'église. Mais il a eu un long moment de pratique homosexuelle. Il ne le dit pas. Il décide, ça je ne dirai pas. Parce que si j'ai dit, et c'est pourquoi nous avons besoin de ces dons. Dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 4, versets 16 à 19, Jésus-Christ est au puits de Jacob, à une heure où les gens ne viennent pas au puits. Et cette femme vient sûrement parce qu'elle a des mauvaises relations avec tous les gens de la ville, vers midi. En général, les gens viennent au puits très tôt le matin. Et quand elle voit Jésus, sûrement un bel homme physiquement, qui s'intéresse à elle, et qui lui pose la question qu'il ne fallait pas. Est-ce que tu as un mari? Elle dit, non, même célibataire. Elle veut cacher les jeux. Elle ne savait pas qu'elle avait en face quelqu'un qui connaissait tout. Qui dit, tu as dit un peu vrai, mais tu as eu 5 maris. Et celui qui est en train de ronfler chez toi là maintenant, ce n'est pas non plus ton mari. Il dit, oh, tu es un prophète. Il y a des choses que les gens décident, ça je ne dirai pas. C'est pourquoi l'Église a besoin de voir ces choses. Les leaders ont besoin de voir ces choses. J'ai vu quelquefois dans les entretiens, dans les cures d'âme, les gens viennent et nous cachent des choses.
Pasteur Timothée, quand j'étais à la jeunesse là-bas, il y avait un jeune homme, il avait 17 ans, il avait des pieds qui gonflaient. On dit, comment un jeune homme à cet âge, ça faisait 6 ans, il faisait ça, rhumatisme. Mais d'où ça peut venir de tels problèmes? On regarde son cœur gonflé. Combien de fois on a prié pour lui avec compassion, jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'on était en train de prier ensemble, l'Esprit a saisi quelqu'un, il a ainsi dit l'Éternel. Tout ceci est lié à quelque chose que tu avais fait. Quand tu avais l'âge de 7 ans, tu allais avec ton frère jouer au fleuve. Et ton frère avait 5 ans, c'était l'enfant chéri des papas et maman. Et vous jouez à un jeu, tu fais rentrer l'autre dans l'eau, qu'il boive quelques gorgées. Et vous rigoliez. Mais puis à un moment, tu as mis ton petit frère, il a glissé entre tes doigts. En général, quand il disparaissait comme ça, il ressortait derrière ton dos, il t'est piqué. Mais 5 minutes, il ne ressortait pas. 30 minutes, il ne ressortait pas. 1 heure. Tu ne savais que dire. Tu es resté au fleuve depuis 9 h le matin jusqu'à 18 h. Et connaissant les liens que papa avait fait avec cet enfant, tu as dit ça, je ne dirai jamais. Tu es retourné à la maison. Que des gens qui ont des coffres forts, fermés à plusieurs tours, cadenas, double cadenas. Ça, je ne dirai jamais. Et l'homme de Dieu, l'Esprit l'a saisi encore et dit, durant le deuil, on a même appelé un féticheur. Et c'est ce jour-là que j'ai compris, il y a des farceurs qui a dit tout autre chose que la réalité. Il dit là, il a failli même, lui-même s'est livré. Non, les gens l'ont enlevé, ils sont allés les jeter. 1 semaine après, on a retrouvé les corps au fleuve, gonflés, bouffés par des poissons. Comment un petit garçon de 7 ans peut-il garder un tel secret? Et quand il a eu l'âge de 10 ans, il a commencé à faire ses crises. Et dès l'instant où c'est sorti, il a commencé à trembler. Il dit, oui, c'est vrai. Et l'homme de Dieu lui dit, Dieu me dit, tu guériras les jours où tu en parleras à papa. Il dit, si papa apprend ça, il va me tuer. Non seulement les moments, quand c'est arrivé, j'aurais dû en parler, mais après autant d'années. Aide-moi à poser la question à ton voisin, quel secret toi tu gardes là? Change de voisin. Tu dis, le voisin, l'autre là n'a pas de secret, mais toi, je me pose la question. Des gens qui gardent des choses dans le cœur. Des choses des fois inimaginables. 4e raison pour laquelle nous devons avoir ces dons, c'est que les gens des fois avec intention se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et nous risquons de prendre des décisions basées sur l'image qu'ils nous donnent. Josué chapitre 9, versets 1 à 27. Josué s'est laissé abuser par les Gabaonites. Il vient, Josué chapitre 9, 1 à 27. Josué vient d'arriver sur le territoire, il commence à répartir des territoires. Et puis un peuple se sent en insécurité. Josué risque de nous détruire. Ils font 2 choses. Ils prennent des habits usés. Ils prennent du pain déjà consommé depuis plusieurs jours pour se faire passer pour un peuple qui vient de loin, afin de faire alliance avec Josué. Et Josué, sans discernement, sans surtout don de la parole de connaissance, il fait alliance avec eux. Et la Bible dit, quelques jours après, il vient de découvrir que c'était juste des voisins. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Dans cette société où les gens ont tendance à abuser de la confiance des autres. 5e raison pour laquelle les leaders ont besoin de ces dons, c'est qu'il y a des choses que les gens ont oubliées. Il y a des choses que les gens ignorent, ou peut-être même ne connaissent pas, faites à leur insu, qu'ils ont eu à faire, mais dont ils ignorent les conséquences actuelles, qui les poursuivent. Et là, tous ceux qui font la délivrance, tous ceux qui font la cure d'âme, ils ont besoin de ces dons. Si vous êtes intercesseur, tout à l'heure je lancerai cet appel, vous avez besoin de ces dons. Si vous êtes leader à la jeunesse, chez les mamans, pasteur assistant, vous faites des cures d'âme, vous avez besoin de cela. Pasteur Timothée, je me retrouve responsable de la jeunesse dans une petite transition entre fin 92 et 93. Je termine la réunion de la jeunesse, cette jeune fille vient me voir en pleurs. Pasteur, 5 fois, des garçons s'intéressent à moi.
Et chaque fois, ils finissent par partir. Et le comble, c'est qu'ils partent et toujours un mois avant qu'on puisse venir doter. Les intellos diront coïncidence. Elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à pleurer. J'ai eu une première séance avec, je priais naturellement. Troisième samedi, on vient à la jeunesse. À peine la réunion finie, elle me suit. Dieu merci, j'avais une équipe de 4 personnes, dont un avait un don de la parole de connaissance pointu. Qui ne la connaissait pas, on se met à prier, puis s'arrête et dit 4 choses, ainsi dit l'Éternel. Vous êtes nés à 2 en famille. Tu as un grand frère, toi et lui, il y a une différence de 10 ans. C'est vrai, il donne même son nom, oui. Et puis il me souffle la deuxième chose à l'oreille. J'ai dit non, ça tu peux dire. Il dit pour avoir cette fille, maman est allée chercher un féticheur à Yolo. Il a même donné le nom, j'oublie jamais, Makembe ou quelque chose comme ça. De 3, il me souffle à l'oreille. J'ai dit non, ça ne dit pas. Parce qu'il me dit, quand il est allé chez ce féticheur, le féticheur a fait non seulement un lavement à maman par la voie sexuelle, mais de 2, le féticheur est allé avec la dame. Et les jeunes hommes me disent, qui étaient saisis par l'esprit, dit, cette fille n'est même pas la fille de papa et maman, c'est la fille du féticheur. Et de 3 et de 4 plutôt, c'est ce féticheur qui est là dans la vie de cette jeune fille qui la bloque. C'est lui qui dit, si vous priez, vous attendrez Makembe sortir. À peine on se met à prier pour une voix d'homme. Il dit 2 choses à Lingala, Makembe, dans un double statut. Tata naye, pe mobali naye. J'étais fâché. S'il pouvait sortir, je lui donnerais un coup. Il dit, yu akobala te. Moi si nangai, ngai morotata. Le diable est mauvais. Mauvais. Nous terminons la délivrance. Je décide avec ce groupe d'aller voir la maman. On dit voilà ce qui s'est passé avec l'enfant. On lui a donné des informations sommaires. On tire la maman des côtés. Est-ce que tu avais couché avec le féticheur? Oui. Et la petite était en train de payer. Comme la Bible dit, les parents ont mangé les raisins verts. Et les enfants ont eu dedans. Elle vivait des choses qu'elle ne connaissait pas. Mais maman connaissait. Et maman ne faisait même pas les liens que c'est ça qui a amené telle chose. C'est pourquoi je prie que durant toutes ces assises, que ces choses cachées puissent être révélées. Parce que ma Bible m'a dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu m'a dit avant vendredi, il va s'occuper des causes, des situations qui ont duré, des situations pour lesquelles on ne trouve pas de solution, parce que lui a une compétence universelle. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. 4e point, c'est comment ces dons opèrent-ils? Comment les dons de la parole des connaissances opèrent-ils? Il opère de 3 manières. Premièrement, il opère par une connaissance subite, sans attendre une voix audible. Connaissance subite, une connaissance dont tu es détenteur. C'est-à-dire, je peux juste saluer mon frère et je sais des choses les concernant. Je n'ai pas entendu une voix extérieure. C'est juste une connaissance. Et ça m'est arrivé souvent. Je dis même, ça m'arrive souvent. On n'entend pas une voix, on sait. 1 Samuel chapitre 10, versets 22 à 23. Le jeune Saül, il est avec son serviteur. Ils ont été à la recherche des ânesses qu'ils n'ont pas trouvées. Et finalement, quand ils sont en train de rentrer, son serviteur lui propose, allons voir. Samuel est voyant. Non, ça c'est un autre passage. Là, je parlais plutôt de 1 Samuel 10, 22 à 23, où le prophète sait que Saül est caché derrière les bagages. Il n'a pas entendu une voix. Quand on est en train de tirer au sort, on arrive, il y a comme un blocage. Paf, subitement, il s'est dit, allez derrière les bagages. 2 Rois chapitre 5, au verset 26. Élisée sait que Géasi a caché des choses. Il n'a pas entendu une voix, il sait. Est-ce le temps pour toi de faire ceci ou cela? Mon esprit n'était-il pas avec toi? 3e passage, Acte 5, verset 9. Ananias et Saphira viennent offrir. Il dit, est-ce le montant avec lequel vous avez vendu? Ils disent oui.
mais il sait qu'ils ont caché. Il sait, sans entendre de voix. Deuxième manière par laquelle le don de la parole, des connaissances fonctionne, c'est une connaissance aussi subite, mais communiquée par une voix audible. Et cette voix audible, elle peut avoir deux sources. Elle peut venir de l'intérieur, et ça je ressens aussi. Mais cette voix audible aussi peut venir de l'extérieur. C'est toujours Dieu qui te parle, soit à l'intérieur, ou soit tu l'entends de l'extérieur. Exode chapitre 32 que nous avons lu, 7 à 8, j'aime beaucoup ces passages. Et quand je priais, Dieu me disait, prie pour que ton jeune frère, ton confrère, pasteur Timothée, puisse avoir cette dimension, de connaître. Moïse est sur la montagne, où Dieu l'a appelé pour recevoir les tablettes. Et l'Éternel lui dit, ainsi dit l'Éternel, le peuple que tu as laissé, il s'est corrompu. Ils ont fabriqué un veau d'or. Ils n'ont même pas besoin de descendre. De là où il était, ils savaient tout ce qui s'est passé. Je prie que mon Dieu t'ouvre les yeux et que tu sois rendu capable avec ton épouse d'avoir connaissance de certaines choses. Quand il descend, il ne vient pas poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il sait déjà. Je prie que ça aille même jusqu'à la maison. Hein, Jess? Intime. Quand papa arrive, il dit à 10h45, quel film vous avez regardé? Oh non, regardez France 24, non. Vous avez regardé tel. Vu à Zarandokia. Un Samuel chapitre 15, versets 7 à 11. Samuel sait que Saül a caché des brebis, plutôt des animaux en bonne santé. Il le sait parce que l'Éternel lui dit. De Samuel chapitre 12, 1 à 9, Nathan sait que David a fait tuer Uri parce que Dieu s'est révélé à lui. Un roi 21 que nous avons lu, 17 à 19, j'aime beaucoup. Alors que ce roi Akab va occuper la maison, les prophètes qui n'étaient pas là, il sait que vous avez fait tuer Naboth. Et vous êtes en train de vouloir occuper indûment. En ainsi dit l'Éternel. Et venu lui dire des choses. Troisième manière d'expérimenter les dons de la parole des connaissances, c'est par songe ou par vision. D'abord, premièrement, une voix intérieure. Deuxièmement, une voix extérieure. Et troisièmement, par songe ou par vision. Quand on parle de vision, ça suppose qu'on ne dort pas, forcément. Mais quand on parle de songe, ça suppose que tu dors. Mais j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Tout songe n'est pas message de Dieu. Il y a des gens qui nous fatiguent. Pasteur, j'ai rêvé, la libellule était en train de se battre avec la menthe religieuse. Ça veut dire quoi? Et ce qui m'énerve, ce sont ces gens qui ont établi une sorte de lexique d'explication des songes. Non, quand tu rêves du chien, ça veut dire l'impudicité. C'est écrit où? Et tout le monde adhère. Mon pasteur m'a appris en matière de songes. Il m'a dit cette vérité, dit Roland, en matière de songes, quand tu as l'explication, parle. Quand tu n'en as pas, tais-toi. Parce que des fois, en tant que leader, ton explication va influencer une vie. Il m'a même ajouté, mieux vaut ne pas parler que de tâtonner. Parce que même dans ton tâtonnement, l'autre ne va pas... Je pense que ça doit être ça. Lui, il va enlever, je pense. C'est pasteur Dalo qui a parlé. J'ai toujours été étonné. 2 personnes font des rêves en prison et je suis étonné. Le panetier fait un songe, il voit qu'il portait un panier et des oiseaux qui venaient picoter. La tête n'était pas coupée, les oiseaux venaient picoter. Mais Joseph dit, dans 3 jours, on va te couper la tête. Où est-ce qu'on voit couper la tête? Aide-moi à dire, on te voit, dis-lui à Lingala, ceux qui nous ont malaxioté, Kanga Munoko. Maintenant, dis-le en Swahili. Dis-le en très bon Swahili. Kama Mungu, funga. Quelle responsabilité que les gens prennent d'expliquer approximativement. La Bible dit même, il y a des songes qui naissent de plusieurs préoccupations. Tu aimes tellement ces frères de la chorale, vous êtes souvent voisins.
Et la nuit, tu rentres, tu rêves. Il est en costume noir, toi, tu es en robe blanche. Non, mon mari, c'est le frère Jess. Tika Jess Nabiso. Je parlais à quelqu'un, je ne vais pas citer le nom. Il a dit, il a reçu la vie des 5 sœurs. Dieu leur a dit que tu es leur mari. Est-ce que toi, tu deviendras polygame? Mais comment 5 disent que Dieu leur a dit? Ton choix, je vais m'en occuper avec ton papa, avec Dieu. Papa a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. Maman, tout a dit Amen dans le cœur. Mais Dieu, si je te dirais quelque chose à la fin, parce que Dieu m'a dit une parole, et pour toi, et pour grâce. Mais puisque ça vient maintenant, j'en parle. 2 choses. Dieu m'a montré ce matin, j'étais en train de prier. Mon épouse était sortie et j'ai pris un long moment. J'ai vu 2 images. La première, tu m'es dépassé en taille 3 fois. J'avais l'impression que tu étais Mutombodi Kembe, moi j'étais un nain. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, c'est ce qui sera sur le plan spirituel. Il dit, il sera plus grand que toi. Tu seras plus grand que moi. Note la date d'aujourd'hui. Tu serviras le Seigneur à une dimension que je n'ai jamais servi. Mais deuxième des choses, et j'en parle du haut de la chair. Dieu m'a dit, prie pour lui, afin qu'il ne se trompe pas dans les choix. Parce que le diable voudra l'attaquer dans ces domaines pour tâcher son ministère. J'ai vu des ministres de Dieu heureux dans les ministères, mais tristes dans leur couple. Et Dieu m'a dit, et tes parents et moi, nous prierons pour cela. Grâce, Mouindou, lève-toi. J'aurais voulu te le dire en aparté. Je voulais même garder la primaire au pasteur, mais Dieu m'a dit, dis-le en public. 3 choses que Dieu m'a dites. Je te voyais et j'ai vu, il était écrit Centre missionnaire Philadelphie, et j'ai vu, il était écrit entre parenthèses, via. Et Dieu m'a dit, cet endroit n'est qu'un transit pour toi. Tu n'es pas appelé à t'enraciner ici. La deuxième des choses, je te voyais, tu mangeais un gâteau, mais ce gâteau était écrit English Dictionary. Dieu m'a dit, apprends l'anglais, parce que ton ministère, tu l'exerceras plus en anglais. Et troisième chose, Dieu m'a montré les chiffres 3. Il m'a dit, tes années sont comptées. Tu as un maximum de 3 ans encore dans cette église. Tu peux partir avant. Pasteur, préparez-moi ces jeunes hommes qu'ils partent. Car Dieu l'attend plus loin d'ici. Cet endroit est un transit. Cet endroit est un transit. Ainsi dit l'Éternel. Alors je préfère déjà commencer avec toi. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Vous voyez comment il fait? Mange le dictionnaire, papa. Par songe ou par vision. Mais comme je dis, toutes les visions ne viennent pas forcément de Dieu. Dans Nombre chapitre 12 au verset 6, l'Éternel parla en son peuple. Écoutez ce qu'il dit. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Les visions sont des moyens de révélation. Mais il ajoute aussi, c'est dans un songe que je lui parlerai. C'est un moyen efficace. Combien de fois dans ma marche, Dieu ne m'a-t-il pas parlé par un songe ou par une vision? Pasteur Timothée, je rêve presque chaque jour, mais je sais reconnaître les rêves normaux. Quand c'est un rêve de Dieu qui a un message, je ne sais pas l'expliquer, je sais que ça c'est de Dieu sans un message. Je prie que le Dieu qui m'a rendu capable vous rende aussi capable. Job dit dans Job 33 verset 15, Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont dans un sommeil profond. Le Dieu de la Bible parle. Et combien de fois nous ne trouvons pas des gens qui ont les dons de la parole de connaissance, mais soit par un songe, soit par une vision. Matthieu chapitre 2 verset 13, verset 19 et verset 22. Dieu s'est servi des songes pour parler à Joseph, le père nourricier de Jésus, des choses qui allaient arriver. J'aime surtout au verset 22, il dit, il fit divinement averti, mais en songe. J'ai pris que le Dieu du divinement averti puisse être ton partage. Genèse chapitre 15, verset 1er, dit la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il a eu une vision.
Genèse 46, verset 2, Jacob est en route pour aller rejoindre sa famille en Égypte. David dit, Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. 2 Samuel chapitre 7, verset 4, ainsi que verset 17, parle de la vision que le prophète Nathan avait eue et qu'il a raconté à David. Qu'est-ce qui s'est passé? David est venu lui dire, j'ai le fardeau de construire un temple, une maison pour Dieu. Nathan lui dit, écoute, vas-y, fais tout ce que tu as dans ton cœur. Mais quand Nathan rentre chez lui, il a une vision. Et cette vision est claire, il dit, ça ne sera pas toi qui vas bâtir, ça sera ton fils. Que le Dieu qui donne des visions te donne une vision. Une vision même de ton mariage, quand le cœur est en train de battre pour ces jeunes hommes qui te disent, non, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui va venir. Psaume 89 au verset 19. Il s'appelait Étan, l'Hexacrite. David a fait alliance avec Dieu, mais Étan a eu toute la vision de l'alliance. Il va même dire, Dieu a élevé du milieu du peuple un jeune homme. Et voilà, dans cette alliance, il est dit, toi tu seras mon fils, moi je serai pour toi un père. Il dit, j'étendrai ton influence au-delà. Il dit, même si tes fils arrivent à m'abandonner, et tout ça, Étan l'a reçu. Il n'était pas là quand Dieu parlait à David, mais parce que c'est un homme qui sait aimer l'intimité avec Dieu, il peut recevoir deux choses. Daniel chapitre 2, verset 19, ce roi a fait un songe qu'il a oublié. Et ma Bible dit que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il a su ce que le roi a rêvé et il a su même quelle était l'explication. Les problèmes avec les visions, ce n'est pas seulement leur présence, c'est avoir l'explication. On peut avoir une vision réelle, mais on a une explication approximative, on passe à côté. Daniel chapitre 8, verset 15, j'aime beaucoup. Daniel dit ceci, tandis que moi, Daniel, j'avais eu cette vision, j'ai cherché à la comprendre. Je l'ai eue, mais je veux la comprendre. Et quel est le contenu? Qu'est-ce que ça dit? Et l'abbé dit plus tard, l'ange Gabriel lui fit envoyer en disant, va lui donner l'explication. Toujours Daniel chapitre 9 au verset 23, parlant à Daniel, l'Éternel lui dit, sois attentif à la parole et comprends la vision. Comprends la vision. Le week-end passé, j'ai été un peu troublé. Mon épouse m'a parlé de quelque chose que notre dernière fille a vu. À 2 reprises. Quelque chose qui n'est pas et qui n'est jamais mon style de vie. Mais la petite l'a vu en tremblant. Et jusqu'à maintenant, j'essaie de vouloir comprendre. Et j'ai reçu un mot, un jeune homme m'a écrit, dit, dès que tu reviens, viens me voir, ou je viendrai te voir. Parce qu'il y a une vision qui a été donnée pour toi, et tu n'as pas l'explication, Dieu me l'a donnée. Je vais écouter ce jeune homme, qu'est-ce qu'il va me dire? Et je dois avouer, elle a été troublée, moi aussi. Il ne suffit pas d'avoir une vision, il suffit aussi de la comprendre. Dans Amos chapitre 7, verset 1, verset 4 ainsi que verset 7e, la Bible nous parle d'Amos qui avait souvent des visions. Et c'était les moyens par lesquels Dieu révélait sa volonté, surtout pour d'autres personnes. Cinquième et dernier point, la parole des connaissances dans la Bible. La parole des connaissances, nous la voyons plutôt dans toute la Bible. Premièrement dans l'Ancien Testament. Au-delà des cas que nous avons déjà mentionnés, je voudrais juste ajouter 2 autres cas où le don de la parole de connaissance a opéré. 1 Samuel chapitre 9, verset 15 jusqu'au verset 20. J'ai failli les citer tout à l'heure. Saül, son serviteur, est allé à la recherche des ânesses pour leur père, ils n'ont pas trouvé. Et il décide avant de rentrer, c'est le serviteur qui propose, allons voir les voyants qui est ici. Et dès qu'ils arrivent, sans être informés, Samuel leur dit, ne vous tracassez plus pour les ânesses. Elles ont été retrouvées. Pas en contact avec la maison, mais il sait ce qui se passe. Les ânesses ont été retrouvées. Il est au courant. Je prie
que vous et moi puissions soupirer derrière ces choses. Elles sont d'une grande importance dans la vie de l'Église. Elles font la différence dans les ministères. Elles nous permettent d'être efficaces, de rencontrer le vrai besoin. 2 Rois chapitre 6, verset 8 au verset 23. Étonnant, il s'appelait Élisée, mais il était capable de connaître l'emplacement du camp des Syriens à chaque fois. Aujourd'hui, on va aller à tel endroit. Lui, il part déjà à leur armée. Demain, on sera à tel endroit. De telle sorte que les rois réunissent son équipe. Il dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas des traîtres au milieu de nous? Quelqu'un lui dit, il n'y a pas de traîtres. Élisée, tout ce que toi tu dis dans ta chambre à coucher, lui, il est au courant. Et j'aimerais vous dire, cette dimension, elle est possible pour toi et pour moi. Deuxièmement, les dons de la parole de connaissance, nous les voyons dans les ministères de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a exercé à plusieurs reprises. Nous en avons parlé avec Nathanaël. Nous en avons parlé avec la femme samaritaine. Mais je préfère ressortir peut-être quelques autres cas. Matthieu chapitre 9, verset 2 à 6. On lui amène un paralytique. Avant de prier, les dons de la parole des connaissances lui montrent que ce problème qu'il a, c'est un problème physique, mais l'origine est spirituelle. Parce qu'il avait péché. Il ne prie même pas pour la guérison. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est lié à un péché. Si ce péché est révélé et tu te répands, solution est trouvée. Luc chapitre 19, versets 5 à 6. Il est en train de passer et ce publicain qui s'appelle Zachée est monté sur l'arbre. Il n'a même pas besoin de s'informer. Dès qu'il arrive, il appelle par son nom. Zachée descend. Zachée est étonné. Il n'habite pas les quartiers. Il me connaît comment? Il les connaît par son nom. Marc chapitre 11, verset 2, nous montre Jésus au courant qui avait dans un village un ânon attaché et sur lequel personne n'était monté. Il envoie ses disciples, il dit, allez à tel endroit, vous trouverez un ânon attaché. Mais comment il voit ça à des dizaines de kilomètres? Et puis en plus, personne n'est monté dessus. J'aimerais insister sur cette dimension. Elle est disponible pour toi et moi. Cinquièmement, Jean chapitre 11, verset 14. Les sœurs de Lazare ont demandé que Jésus-Christ vienne prier. Jésus-Christ est resté sans aller. Et finalement, il décide d'aller. Les disciples tremblent. On voulait te tuer là-bas. Il s'arrête, il dit, j'aimerais vous dire, Lazare est mort. Il n'avait reçu ni SMS, ni texto. Personne n'est venu de Béthanie. Il a su que Lazare est mort. Que mon Dieu te rende capable d'avoir accès à ces informations sans que tu sois informé. Matthieu chapitre 26 au verset 18. Il finit de prier dans le jardin de Gethsemane avec ses disciples. Et quand il s'élève, écoutez ce qu'il dit à ses disciples. Lèvons-nous, car celui qui me livre approche. Il sait que Judas est en train de venir avec l'équipe pour les livrer. Comment tu le sais? Je sais. Celui qui me livre s'approche. Et troisièmement, les apôtres et l'Église primitive ont exercé les dons de la parole des connaissances. Nous avons parlé du mensonge d'Ananias et Saphira, décelé par la parole des connaissances. Nous avons parlé d'Ananias qui a su que Saul de Tarse venait de se convertir. Il était à tel endroit, dans la maison de telle personne, faisant telle activité. Mais acte 10, verset 17 à 23, alors qu'il était chez lui à Joppé, et qu'il était en haut en train de prier, Pierre a su que 3 personnes étaient envoyées pour venir les chercher. 3 personnes. De telle sorte qu'il n'a même pas eu à tergiverser. Il a su descendre et poser les actes qu'il faut. Je demande à nos musiciens d'avancer. J'ai à cœur qu'on prenne une bonne vingtaine de minutes. Mais ce soir, en terminant, j'aimerais prier pour 4 catégories de personnes. Musiciens, avancez-vous. Et si d'aventure à un moment l'appel,